Yo les flat 6, que tu sois une girl ou un gars. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà amusé à faire un top des meilleures versions de Porsche 911 ? Non ? Eh ben c'est parfait, car dans cette vidéo, je vais vous présenter le classement des plus beaux modèles de cette voiture mythique. Aussi bien au niveau de la mécanique que du design, en passant par l'impact historique. Alors cramponnez-vous à votre siège et faites rougir le 6 cylindres. On est parti pour découvrir le top 6 des Porsche 911 qui ont marqué l'histoire. Alors, petite précision, c'est un top 6, donc il y a certains modèles mythiques qui manquent. La Carrera RS. De deux, ceci n'est en aucun cas un classement selon mes goûts. Ah non, car le deuxième de ce top n'est pas ma cam du tout, mais un top issu de plein de sites différents. Alors, quelles sont ces 911 de légende ? Pourquoi sont-elles légendaires ? Vous le saurez dans cette vidéo. Qu'est-ce que la 911 vite fait ? Ah, la 911. Il faut le dire, c'est une bagnole qui a de la gueule, de la passion et qui défie les lois de la physique. Bref, tout ça pour dire que le 911 est une voiture de légende qui nous fait tous rêver. Alors, pour ceux qui ne connaissent rien en Porsche 911, petit débrief vite fait. Avec plus d'1 million d'exemplaires produits à ce jour, il semble que cette sportive de l'écurie Porsche a encore de beaux jours devant elle. Pourtant, son histoire ne date pas d'hier, puisque les premiers prototypes de 911 datent des années 50. À sa sortie, le succès fut immédiat. C'était la première fois qu'on voyait une voiture à la fois sportive et 4 places. Avec son 6 cylindres à plat et ses 130 chevaux sous le capot, c'était aussi un monstre de puissance pour l'époque. Esthétique, performante et confortable, la firme avait trouvé la recette du succès. Au fil des ans, la 911 se déclinera en une multitude de modèles, tous plus séduisants les uns que les autres. La plupart écumeront les compétitions en se démarquant pour leur agilité sur les circuits et même pour leur robustesse dans les rallyes. Avec le temps, la 911 est donc devenue l'une des voitures les plus respectées de l'histoire, figurant au panthéon des plus grandes sportives. Ce n'est pas pour rien qu'il est dans ce livre. Alors, pour lui rendre hommage, voici un petit top 6 des familles. Ensemble, nous allons retracer l'évolution de cette voiture légendaire. Let's go! Numéro 6, la Type 901, la première Porsche 911 de l'histoire. Quoi de mieux pour commencer ce top que la toute première version de Porsche 911 jamais créée. Et je ne parle pas du Porsche, bien évidemment. Ta gueule, putain! Celle qu'on appelle la Type 901. Ce bolide a fait son apparition pour la première fois en 1963 lors du salon de Francfort. Pourtant, cela faisait déjà quelques années qu'elle était à l'étude. Un premier prototype avait déjà vu le jour en 59 sous le nom de projet T7. Très proche de la Porsche 356, cette version bêta jetait les bases de ce qui allait devenir la plus célèbre voiture de sport au monde. Au total, 5 prototypes différents seront conçus avant que la première 911 de l'histoire ne soit présentée au public. Avec celui-ci, Ferdinand Porsche avait pour ambition de créer une voiture sportive mais aussi polyvalente. Pour le citer, la 911 est la seule voiture que vous pouvez piloter dans un safari africain, sur le circuit du Mans, dans le trafic new-yorkais ou pour aller au théâtre. Le plus drôle, c'est qu'un demi-siècle plus tard, cette phrase est toujours vraie. Le mec était vraiment un visionnaire. Il fit donc en sorte de corriger les défauts de la 356 en rendant son véhicule plus spacieux, plus confortable mais toujours aussi performant. Il optera ainsi pour un modèle 4 places aux lignes intemporelles. La carrosserie tricorne du prototype T7 sera remplacée au profit de l'arrière type fastback qui est aujourd'hui la signature de la 911. Tout comme les phares à l'avant d'ailleurs. Côté mécanique, le choix se portera sur un 6 à plat refroidi par air à l'arrière, après plusieurs essais pour le système de refroidissement. Avec ses 130 chevaux, l'engin pouvait taper des pointes à 210 km/h, un record pour l'époque. Pour vous donner une ordre d'idée, cette vitesse est équivalente aux 480 km/h de la NSI Venom F5 de nos jours. À sa sortie, la première 911 s'appelait la Porsche 901, mais ce nom mettait vraiment en colère notre cher Peugeot National qui avait pour habitude d'exploiter les noms de ce modèle avec le 0 au milieu et ce depuis les années 50. Pour éviter les problèmes, Porsche remplacera alors le 0 par un 1, ce qui donnera l'appellation de 911 que l'on connaît aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le public fut immédiatement conquis par cette nouveauté, et la 911 ne tardera pas à entrer dans la légende de l'automobile. Ce premier succès donnera lieu à 8 générations au cours des prochaines décennies. Toutes seront saluées par le public avec plus ou moins d'enthousiasme. La suivante étant ni plus ni moins que la 911 Targa, qui figure en 5e position de ce top. Numéro 5, Porsche 911 Targa, une évolution du cabriolet. Non content d'avoir déjà bousculé le domaine de l'auto sportive en 63, Porsche remet le couvert en 65 avec sa nouvelle 911 Targa. Est-ce un cabriolet ?
Est-ce un coupé sport? À vrai dire, c'est un peu des deux. En fait, Porsche a choisi de mixer le look d'un coupé avec la capote rétractable pour foncer sur l'asphalte et les cheveux au vent. Une autre caractéristique indissociable de la Targa, c'est évidemment son arceau métallique fixe, emblématique de ce modèle. S'il joue un rôle esthétique, sa fonction première est d'offrir plus de sécurité au conducteur. Un choix audacieux, mais plutôt logique quand on sait qu'à l'époque, certains militaient pour l'interdiction pure et simple des cabriolets aux États-Unis. En même temps, dans les années 60, la sécurité routière s'en battait un peu les steaks. D'ailleurs, petite anecdote sympa pour la route, le nom de la Targa viendrait du Targa Florio, une course de route en silice où Porsche mettait tout le monde à l'amende depuis le milieu des années 50. Le nom de 911 Florio fut d'abord proposé, mais c'est finalement l'appellation Targa qui sera retenue. D'abord présentée au salon de l'automobile de Francfort en septembre 65, elle sera finalement accessible au grand public dès l'année suivante. Et en 1967, la transmission semi-automatique à 4 vitesses Sportomatic viendra compléter la gamme. Aujourd'hui encore, la version Targa des 911 continue de faire rêver les fans de la première heure, notamment avec l'apparition de la 911 Targa 4 GTS en 2022. Numéro 4, type 930 Turbo. On continue notre rétrospective, cette fois-ci avec un modèle encore plus mythique, la 911 Turbo type 930. Première voiture de série à être équipée d'un turbo, c'est également la plus rapide d'Allemagne à sa sortie. Pas moins de 260 bourrins sous le capot pour une vitesse de pointe d'environ 250 km/h. Aujourd'hui, ça fait presque rire, mais pourtant c'est suffisant pour être scotché au siège. Apparue pour la première fois en 1974, elle marquait un véritable tournant dans la saga des 911. Compte tenu de son excellent rapport poids-puissance, de sa grande vitesse et de son agilité, elle va acquérir une réputation sulfureuse. D'autant plus sulfureuse qu'elle sera souvent achetée par les criminels, dealers, etc. Bande de criminels! Est donc très présent dans la culture populaire, mais aussi très apprécié pour les courses de rue. Et bien évidemment, vous me voyez venir, je ne peux pas parler de courses de rue et de type 930 sans parler du Japon. Au Japon, cette voiture a été mythique durant les années 70-80. Très appréciée pour les courses illégales sur la Wangan, qui est en réalité la Shuto Expressway, une autoroute de Tokyo. Elle est souvent vue en noir ou en couleur sombre. Elle se fera un nom, le mythique nom de Blackbird. Cette voiture aura alors un destin atypique puisqu'un groupe de street racers du nom de Midnight Club apparaît sur les routes de la Wangan. Réputée pour être imbattable, les deux reines de la Wangan étaient alors une Porsche 911 Turbo 3.3 marron appelée Blackbird, conduite par un dénommé Yoshida Eiichi, et une Nissan, Datsun à l'époque, Fairlady S130 280ZX orange appelée Devil Z, conduite par Yamada Toshihiko, qui tournait aux alentours de 600 chevaux. La Porsche atteignait les 340 km/h et la Devil Z les 354 km/h. Une véritable prouesse pour l'époque. Mais le destin de la Blackbird ne s'arrête pas là car elle apparaît au Japon dans le film Devil Z, qui est un film inspiré du Midnight Club. La Blackbird du film était celle de Michiharu Kuzunoki, qui s'inspira alors du Midnight Club, qu'il a très bien connu, pour créer 3 ans plus tard le manga Wangan Midnight et sa version animée en 2007. Wangan faisant référence à l'autoroute sur laquelle les personnages roulent, et Midnight pour minuit et pour désigner le Midnight Club. La Blackbird de ce manga est une type 930 Turbo. En réalité, elle n'a pas de version propre. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'une base 911 Turbo. Elle est une voiture extrêmement importante dans le manga puisqu'elle représente l'anti-Devil Z. C'est d'ailleurs grâce à ce manga anime qu'en Europe et aux US, pour la génération 2000, la Porsche 911 Turbo est devenue très célèbre. Mais revenons à la voiture. Il faut être un pilote aguerri pour conduire et l'apprécier. C'était d'autant plus vrai dans les années 70 où les turbos étaient assez rares. Pour toutes ces raisons, c'est l'une des Porsche les plus recherchées par les collectionneurs, aussi bien pour ses performances que pour son style iconique. Au niveau de la motorisation, on retrouve l'indéboulonnable 6 cylindres à plat Boxer. Et pour l'esthétisme, c'est un énorme spoiler en queue de canard qui vient garnir l'arrière du véhicule. En 77, le modèle connaîtra un nouveau saut de performance en passant d'une cylindrée de 3 litres à 3 litres 3. Un échangeur sera également ajouté au turbocompresseur pour refroidir l'air entrant dans le moteur, toujours dans le but d'améliorer les performances de la machine. Résultat, une puissance de 300 chevaux, intestable à l'époque. Numéro 3, Porsche 911 GT3, la première GT3. Nous voilà maintenant en 99, un an après ma naissance. Elle m'en bat les couilles, frère. Une belle année pour le 7ème art, puisqu'à cette époque sortiront des films comme Matrix, Fight Club ou encore American Pie. Quoi, il en faut pour tous les goûts. Côté automobile, c'est aussi la naissance de la première GT3. Et là, comme à son habitude, Porsche nous envoie du lourd. Jusque-là, les générations de la Porsche 911 ne cessaient de gagner en raffinement. Mais d'un autre côté, les attentes du public commençaient à changer. L'intérêt pour les bagnoles plus brutes, type voiture de course, se faisait de plus en plus grand. Le département sport automobile de la firme a donc tenu compte de cette demande croissante pour développer une 911 gonflée à bloc.
Ainsi, la 911 GT3 devient rapidement un modèle phare de l'écurie Porsche, prolongeant la tradition de la Carrera S, surtout au niveau de son design. Ce petit bijou fera la liaison entre les voitures de série et les voitures de course. Sa conception étant basée sur la 911 GT3 Cup, qui avait vu le jour la saison précédente dans le cadre de la Porsche Super Cup. Certains se souviendront de son passage dans l'émission culte Top Gear UK, avec le légendaire trio Clarkson, Hammond, May. Clarkson! Mais comme je vous connais, je sais que vous mourrez d'envie de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Eh bien, vous n'allez pas être déçus puisqu'elle embarque un moteur boxer atmosphérique de 3,6 litres en 6 cylindres. Celui-ci provient du groupe motopropulseur turbo refroidi à l'eau de la 911 GT. Cette même 911 GT qui en 1999 avait remporté une double victoire au Mans. Résultat, une puissance de 360 chevaux pour une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Pas mal, mais on peut faire mieux. Et pour ça, allons faire un tour du côté de la plus puissante 911 de série. Numéro 2, Porsche 911-991 GT2 RS. Vous l'avez compris, nous allons parler de la 911 GT2 RS. Rien qu'à entendre son nom, certains doivent déjà avoir des frissons. Il s'agit du modèle de 2019, donc de la type 991, et de ses 700 chevaux. C'est très simple, encore aujourd'hui, c'est la 911 la plus puissante jamais conçue. Elle est un parfait mélange entre une 911 Turbo S et une GT3 RS, avec un zeste de puissance en plus. Pour le moteur, on est sur du 3,8 litres, 6 cylindres à plat boxer à injection directe avec un couple de 750 Nm. Elle est couplée à une boîte de vitesse auto PDK Made in Porsche à double embrayage et à 7 rapports. Si sa motorisation est issue de la Turbo S, ses turbocompresseurs ont été ajustés pour sortir plus de puissance. Il en va de même pour la structure du châssis qui a été renforcée afin de tenir le coup face à toute cette puissance. Résultat, cette bête de course peut taper du 340 km/h en vitesse de pointe et atteindre les 100 km/h en 2,8 secondes. Autant le dire, ça déménage sec, ou comme dit Créole, il poique sévère. Présenté pour la première fois à l'occasion du festival Off Speed de Goodwood, elle n'a pas manqué de taper dans l'œil de tous les Porschistes, et même de tous les amateurs de bolide en général. Puissante et agressive, son volant n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Et pourtant, certains parmi vous seraient prêts à vendre un rein pour la tester sur circuit. Numéro 1, Porsche 911 Sport Classique. Finissons le top en beauté avec la Porsche 911 type 992 SC pour sport classique de 2023. Déjà de base, la 911-992 est une tuerie. Dans mon cas, et je ne pense pas être le seul, mais la 992 a remplacé la 997 dans mon cœur. D'un, parce que cette génération mélange le old school à la modernité, et au niveau carrosserie, ce galbe, ses feux arrière avec ce bandeau ou encore la grille et le retour de la queue de canard. Bellissima, elle est parfaite. Mais aussi car cette génération, à la demande des clients, a plus de versions disponibles avec la sainte boîte manuelle, en plus de la SC qui arrive dans un instant. Et au final, Porsche a eu raison car un an après, les Japonais, puis Pagani, Panini et Koenigsegg ont redémocratisé le Saint-Levier. Bref, on retourne à un sport classique. Malgré que la 992 ait plus de boîtes méca au catalogue, la Porsche Turbo n'était disponible qu'en boîte auto PDK. La sport classique vient changer la donne. En effet, ici on a affaire à une base 911 Turbo, mais cette fois-ci elle est manuelle et uniquement manuelle. Elle se débarrasse aussi des 4 roues motrices pour revenir à la propulsion, c'est-à-dire avec la puissance transmise par les roues arrière. Le capot, le toit et les jantes sont spécifiques à la sport classique et le capot est en fibre de carbone. Si le plaisir de conduite est inégalable, il faut quand même savoir manier l'engin, ce qui augmente encore plus le plaisir. Son style rend hommage à celui des 911 des années 60 à 70, notamment la Porsche 911 originale et la 2,7 litres RS de 72. Et oui, si vous êtes attentif, vous verrez qu'elle reprend le fameux DuckTale. Il s'agit d'une émission limitée qui ne compte au total que 1250 exemplaires, qui se sont tous écoulés. Niveau carrosserie, elle reprend les traits de la 911 Turbo avec les 2 sorties d'échappement et le diffuseur arrière. Pour le moteur, il s'agit d'un flat 6, comme toujours, 3,7 litres biturbo avec 550 chevaux et 600 Nm de couple. Donc 100 chevaux de moins que la Turbo S et 200 Nm de moins. À la différence que le couple arrive à 2000 tours minute et est maintenu jusqu'à 6000 contre 4000. Elle est également plus légère de 90 kg environ. Le 0 à 100 est annoncé en 4,1 secondes, 3,5 secondes en conditions réelles, et sa vitesse de pointe est de 315 km/h max. Avec cette 911 Supercar en série limitée, on a donc largement de quoi se faire plaisir sur route comme sur piste. Hear the silence! Can you see the dark? Can you fix a broken?
次のビデオ。 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir d'avoir pu parler de cette voiture légendaire et éternelle qu'est la 911. Et évidemment, j'aurais aimé vous présenter d'autres modèles emblématiques comme la Carrera RS, la Type 964 ou encore l'injustement mal aimé Type 996. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel serait votre top 6. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique. The killer